Bonjour à tous, nouvelle vidéo qui sort un peu du contexte de l'immobilier. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 5 novembre, jour des élections présidentielles américaines, et je vais me permettre de faire une vidéo aujourd'hui pour revenir justement sur un investissement financier que j'avais fait il y a 5, 6 et 6 mois dans des ETF. Je crois que j'avais acheté aussi des actions en prévision d'un article qui parlait d'une performance intéressante sur les marchés immobiliers financiers en année d'élection présidentielle. Et je vais revenir par rapport à ça pour voir tout simplement si l'analyse, donc je m'étais basé sur une analyse du Wall Street Journal, est-ce qu'elle était correcte ou pas, sachant qu'aujourd'hui nous sommes en jour d'élection présidentielle, le résultat n'est pas tombé. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il est aux États-Unis, là, il est quoi? Il est 10h54 du matin à New York. Les gens votent en semaine et aujourd'hui, les gens sont en direction de bureaux de vote pour aller voter. Donc, l'article, je m'étais basé sur un article du Wall Street Journal qui envisageait une performance intéressante en année d'élection présidentielle. Je vais revenir dans le détail et bien entendu, je vais commencer par les enjeux de cette élection présidentielle et tout simplement regardons une petite vidéo qui va durer 1 minute. Storming the swing states. We are not going back. Kamala broke it and we will fix it. It really could come down to a few thousand votes out of 160 million votes cast. Are you better off now than you were 4 years ago? Former President Trump has tried again and again to convince voters that things were much better when he was president, and that only he is capable of returning America to the kind of prosperity that he promises. I will end inflation. I will stop the invasion of criminals coming into our country. Vice President Harris has tried repeatedly to signal two things. First, that she's not going to be a continuation of Joe Biden's presidency, that she represents this new generation. And second, that she will reach across the aisle and work with Republicans to try to solve problems facing Americans, like immigration and the economy. I will work with everyone, Democrats, Republicans, and independents. She is trying to convince former Trump voters, independent women, suburban men, that people who have supported Trump in the past, that it's okay to support a Democrat. I see the promise of America in the women who refuse to accept a future without reproductive freedom. Bon, je coupe, sinon ce sera trop long. Bon, voilà, donc élection en cours, on verra ce que ça va donner demain. Donc moi, ce sera plutôt, donc là, je suis à Hong Kong, là il est quand même assez tard, il est pratiquement minuit. Donc grosso modo, que dit aujourd'hui le Wall Street Journal? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi je m'étais basé sur une étude du Wall Street Journal. Je crois que cette étude, elle avait été faite il y a 6 mois. Donc je vais revenir dans le détail de cette étude. Et c'était en fait cet article, voilà, Trump versus Biden, how the Dow Jones Performance Compare. Donc grosso modo, que se passe-t-il? Donc ça c'est au niveau des courbes, la courbe rouge, donc c'est donc Trump, républicain, courbe bleue, donc Biden, démocrate. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le percentage change donc du Dow Jones Industrial Average depuis Inauguration Day. Donc Inauguration, c'est quoi? On a Election Day, le président élu, ensuite il takes office, donc il y a une certaine période entre l'élection et la prise de l'office, donc c'est Inauguration Day, et on voit que le marché est plutôt up. Donc là je prends le Dow Jones, donc si le Dow Jones performe, c'est que l'ensemble du marché performe, parce que le Dow Jones contient toutes les valeurs qui reflètent l'économie américaine: technologie, consumer, IT, infrastructure, militaire, etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que average depuis Inauguration Day, donc c'est plutôt intéressant sous les républicains. Qu'est-ce qu'on voit là depuis l'élection? Donc, depuis l'élection, c'est le jour de l'élection jusqu'à les jours d'après. Donc inauguration, donc ça c'est avant. Donc là en fait, ce schéma-là, il est depuis l'inauguration. Ok, là on est entre l'inauguration et l'élection. Donc élection et ensuite inauguration.
Ok, donc là on voit que Trump aussi, pareil, on a une performance qui est toujours intéressante versus Biden. Bon après le scénario Trump il était un peu différent parce qu'il y avait une pandémie, les gens ils étaient quand même cloîtrés chez eux, donc ils investissaient pas mal sur les marchés parce qu'ils pouvaient pas faire autre chose, etc. On avait une politique de taux extrêmement bas. Bref, il y avait pas mal de paramètres qui étaient plutôt avantageux. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Donc, change in household net worth. Donc, net worth, c'est grosso modo la richesse, donc la richesse nette des personnes. Donc, comment est-ce que la richesse des households, donc des foyers, a évolué? Donc, on voit que en nominal value, donc hors prise en compte de l'inflation, on voit que ça performe plutôt pas mal sous les républicains et que c'est un peu plus modeste sous les démocrates, donc Biden. Donc là, ajusté à l'inflation, pareil, bon, on voit que le trend est le même, sauf que l'inflation a grignoté une certaine partie de la perf, donc en fait, on tape moins haut. Et effectivement, en prenant tous les présidents, qu'est-ce qu'on voit? On voit que effectivement, sous Clinton et Obama, on avait une perf qui était quand même très intéressante sous du Dow Jones, sous ces deux présidents qui étaient bleus, donc démocrates. Sous Trump, performance supérieure aux deux George Bush et bien entendu supérieure à Biden. Donc grosso modo, moi ce que je me dis là aujourd'hui, je me dis que si Trump passe, Biden, bon, potentiellement continuité de Kamala Harris continuité de Biden. Donc moi potentiellement je me dis bon, si Trump y passe, est-ce que le trend potentiellement ici ne continuera pas sur une performance, on va dire, un peu plus intéressante que Biden? Voilà, donc en gros je m'étais basé sur cet article pour investir, donc il y a entre 5 et 6 mois. Je crois que le premier investissement que j'avais fait, j'avais mis 10 000 US directement, et également je me suis basé sur un autre site là, toujours sur le Wall Street Journal, qui se base en fait sur un site intéressant qui s'appelle Predict It. Donc Predict It, c'est quoi? C'est un site qui fait des prédictions, mais voilà, c'est pas un site qui a une boule de cristal. Il fait des prédictions en fonction des tendances de Paris. Donc en fait, c'est un site de Paris où les gens vont se connecter, et plutôt que de faire du pari sportif, c'est-à-dire de miser sur une équipe de foot ou une équipe de hockey sur gazon, les gens vont aller sur ce site et ils vont tout simplement parier sur leur candidat qui a le plus de chances de passer. Donc moi je suis parti sur ce site. Qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Par exemple, si je me base sur 90 jours, donc 90 days, 90 jours, on voyait que finalement les démocrates, ils étaient plutôt en position de préférence. Ensuite, à 30 jours, donc là on réduit le slot de temps, on voit que les démocrates, ils étaient toujours en période en fait supérieure ici là. Ensuite, aux 7 jours, on voit que les démocrates étaient toujours au top ici au niveau du trend. Et par contre, au niveau des dernières 24 heures, on voit qu'il y a un décrochage, alors je ne vais pas dire extrême, mais plutôt massif, parce que là, ce qu'on voit là sur les 90, 30 et 7 jours, on voit qu'il y avait quand même un rapprochement qui était limite, la tendance était pratiquement similaire, il y avait une convergence, et là on voit qu'il y a complètement une divergence qui est exacerbée. Donc là, voilà, a priori, d'après Predicted, il y aurait une tendance qui serait plutôt républicaine aujourd'hui. Donc on verra ce que les résultats diront, et on verra si on sera dans le scénario de Trump ici, avec une performance marché qui continuerait de cette manière. Donc on verra. Bon, en tout cas, moi de ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui les marchés ils se portent plutôt, en tout cas sur le marché US, plutôt ok quoi. Dow Jones, SP500, Nasdaq, Russell 2000, voilà, tout est plutôt positif. Ce qui n'est pas forcément le cas en Europe, parce que là si je vais sur la partie Europe, on voit que c'est plutôt mitigé. Les gens, ils veulent pas forcément prendre de risques. Alors ça, c'est DAX allemand, 4 carottes, Stock 600. Donc là, on voit de FTSE, c'est pas top quoi. Au niveau Asie, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Nikkei, ok, plutôt up. ASX 200, bon, ok, c'était plutôt ok. Donc, allons sur, du coup, là, le placement que j'ai fait. Qu'est-ce que ça a donné grosso modo? Donc ça, c'était entre 6 et 5 mois. Qu'est-ce que ça a donné? Alors si ça veut bien s'ouvrir. Donc est-ce que ça s'ouvre?
Ok. Donc là, je suis sur mon compte de broker. Ça lag un peu. Ok. Ok, donc là je suis sur le compte réel, hein, c'est pas en pay-per-view, etc. Donc là pour info, juste pour te montrer, pour pas que... Donc là pay-per-view c'est là, je crois que je suis à 100 000 US, donc c'est une somme qui est bien entendu de test fictive. Et là je suis sur mon vrai compte. Donc là pay-per-view, tu vois, US stock, pay-per-view, etc. Et là en fait je bascule sur le vrai compte. Donc vrai compte, qu'est-ce qu'on voit depuis les investissements? Donc moi c'était majoritairement des stocks US, là comme tu peux voir. Russell Stock 2000, 1000, India Consumer ETF, Aerospace, donc ça c'est plutôt ETF Finance, Vanguard, S&P 500, Invesco, ça c'était un stock que j'avais acheté, Adobe en anomalie de marché, donc là je suis à plus 38%, sachant qu'il y a un moment j'étais à plus de 45%, donc ça a plutôt pas mal baissé, donc voilà, et puis après à part l'Inde ici où j'ai un ETF Inde qui a 50%, sachant que l'Inde, voilà, marché très intéressant, énorme population, gros investissement dans l'infrastructure. Je te donne un exemple, l'aéroport de Mumbai, je crois qu'ils vont investir 1 milliard d'US pour construire l'aéroport. Sur Mumbai, il y a pas mal de chantiers également pour moderniser la ville. Donc gros marché, je pense que sur les années prochaines, il y a des estimations qui prévoient un marché à x3 la capitalisation d'aujourd'hui. Voilà, pas mal de stocks US. Là, il y a du Tesla. Alors voilà, ce qu'on observe, c'est que le seul ETF qui est en négatif, c'est un ETF Chine. Et moi, personnellement, je ne suis pas forcément bullish sur la Chine. Donc, qu'est-ce qu'on voit également? C'est que là, si je décale un peu, il y a pas mal de versements de ETF de dividendes qui ont été versés sans rien faire, hein, sans avoir de gestion active. Donc là, $10, $5, $6, etc. Bon, voilà, c'est pas des millions de dollars, mais bon, c'est quand même des sommes qui tombent sans rien faire. Là, je crois que je suis à 135 € cash, dollars. Et là, ce qu'on voit, c'est que sur le compte, donc il y a 378 000 Hong Kong, donc ça doit faire au taux USD d'aujourd'hui, ça doit faire peut-être 49 000 $, allez, entre 49 000 et 50 000 dollars US. Et on voit qu'il y a une performance de 28,28% avec un gain net, donc PNL positif de 83K, ce qui doit faire, allez, au PEG Hong Kong dollars grossier, allez, 8300 $, quoi. Donc voilà, donc j'ai envie de dire, si je me rebase sur l'article d'il y a 6 mois, bon, j'ai envie de dire, aujourd'hui, ça semble prouver que c'était correct, sachant qu'à l'époque, il disait « The Dow is up 45% since Biden ». Et depuis, il était depuis Trump, c'était 34, puis 70% depuis la fin. Bref, les informations ici, elles disent que dans tous les cas, je crois qu'il y avait un autre article aussi, je crois que c'était Market Watch, où il disait que peu importe les élections présidentielles, on avait un marché qui était plutôt en hausse en fait finalement. À part sous Bush où c'était voilà plutôt là on était plutôt flat en gros, mais sinon si en enlevant George Bush, parce qu'il y avait, je crois qu'il y avait pas mal de guerre au Moyen-Orient, grosso modo on a quand même des marchés qui sont principalement up sous Biden, HW Bush, Trump, Obama, Clinton. Bref, pour en revenir en conclusion grosso modo, donc 28%, on verra ce que ça va donner après les élections. Moi je vais revenir sur ce portefeuille là d'ici 3-5 mois, sachant que ce portefeuille je l'avais ouvert uniquement à titre éducatif pour justement te donner du contenu et faire des vidéos. Donc là grosso modo en gros ouais, j'ai mis 50 000 USD uniquement pour faire des tests et pour tester justement l'article du Wall Street Journal. Qu'est-ce que je vois également, c'est que là je vois que je suis à 28% 38 et en fait si je suis parti là sur un article pour voir en fait la performance du fonds le plus performant, on va dire historiquement performant, c'est le fonds Renaissance, donc le fonds médaillon de Renaissance. Et en 2022, ils avaient une performance de 19%. Donc là, moi par exemple, en allant sur mon compte, finalement, je vois que je suis à
je suis à 19%, donc alors pardon, je suis à 28% alors que le fonds médaillon il a fait 19% en 2022, donc pratiquement j'ai fait 10% de pertes supplémentaires par rapport au fonds Renaissance, sachant que j'ai pas une gestion plus active que ça. Si je me base sur un article des Échos, alors eux ce qu'ils disent, le fonds le plus performant de l'histoire a gagné 19% en 2022, donc ça c'était un article qui est sorti en 2023, le 28 janvier 2023. Bon, voilà, 19% en 2022. Moi je suis à 28 aujourd'hui. Bon, est-ce que demain je vais aller chez Médaillon pour essayer de faire plus? Je sais pas. Mais grosso modo, dans leur meilleure perf, alors ils disent quand même qu'en 2022, il n'a gagné que 19%. Grosso modo, bon, quand on voit que les livrets, etc., c'est 2-3% en France, eux, ils disent que 19% par rapport à 2022. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce fonds Renaissance Médaillon, il a toujours habitué à des performances extraordinaires. Donc, depuis 1988, il a fait 35% net. Donc, 66% avant commission. Sachant que ce qui est énorme avec ce fonds, c'est que les gens font la queue pour mettre de l'argent dans ce fonds, alors qu'ils prennent des commissions qui sont énormes. Donc, grosso modo, le fonds avait fait donc 76%, 48% l'année suivante. La seule année de baisse de son histoire, il avait connu donc moins 4,1% en 89. Et ce qui est énorme, c'est que les pratiques standards, voilà, c'est au niveau des fees, donc des fees. Alors, c'est énorme ce qu'ils prennent. Donc, ils prélèvent 5% du total des actifs gérés et gardent 36% de la performance qu'ils génèrent. C'est énorme. Les collaborateurs qui ont le privilège de pouvoir y investir doivent acquitter ces frais records. Comme avant eux, les investisseurs dans le monde, les hedge funds, les pratiques standards consistent à prélever 1,5% de la valeur des actifs et 15 à 20% de la performance. C'est énorme. Sachant que si le fonds est en négatif, ils prennent quand même ses fees. Donc voilà, comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs et souvent les gens ils passent par des hedge funds, etc. Mais à la fin, quand ils prennent la performance, ils enlèvent les fees, finalement ils performent moins qu'un simple ETF. Donc voilà pour cette vidéo qui sort un peu du contexte immobilier, mais bon, c'est quand même intéressant de voir ce qui peut être possible de faire sur des placements un peu plus agressifs comme là, finance, ETF, etc. Parce que quand on est dans de l'immobilier rentable, on fait du cash flow positif. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le cash flow positif? Soit on épargne, apport pour une autre opération, ou soit on part sur des placements un peu plus intéressants, passifs ou actifs, mais qui vont générer des 10, 15, 20, 28% en fonction de la stratégie. Donc voilà pour cette vidéo, on verra ce que les résultats vont donner et je reviendrai bien entendu sur l'étude du Wall Street Journal d'ici peut-être 3, 4, 5 mois pour voir ce que ça donne. Alors je sais pas qui m'appelle là. Et alors, hop là. Et on verra ce que ça va donner et bien entendu si tu as aimé cette vidéo, je t'invite alors je sais pas qui Marcel là. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications. Si tu as la moindre information à partager, est-ce que toi tu aurais fait différemment sur les investissements ETF, je t'invite à mettre ça en commentaire et moi je te répondrai personnellement et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où justement je parlerai des profils en fait des personnes plus riches, parce que j'ai eu un commentaire qui me disait les profils des plus riches dans le monde n'ont pas d'immobilier. Il s'avère que j'ai des statistiques très sérieuses et pointues par rapport à ça, donc je prendrai le temps d'y répondre via une vidéo. Donc encore une fois, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer la cloche, à mettre un commentaire et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.